C'est-à-dire, on ne se demande pas si, je sais pas, si quand Sartre dit l'existence précède l'essence, on ne se demande pas si c'est vrai ou faux. Ou quand Kant dit toute notre connaissance ne dérive pas de l'expérience, on ne se demande pas non plus si c'est vrai ou faux. Enfin, disons qu'on a tendance à se le demander, mais en fait, on s'aperçoit vite que c'est une fausse question, c'est-à-dire c'est pas des propositions scientifiques. Et c'est pas des propositions scientifiques parce que les enjeux qu'il y a dans ces propositions et puis ou dans des concepts, c'est ça mêle toujours des enjeux éthiques, des enjeux politiques. Si je reprends l'exemple de la phrase de Sartre, l'existence précède l'essence, on peut l'entendre en fait de plein de façons différentes, c'est-à-dire on peut le recevoir de plein de façons différentes, et la façon dont on le reçoit, on voit bien que c'est avec son affectivité qu'on le reçoit. On peut se dire, bon, c'est un relativisme intolérable de dire ça, ça veut dire qu'on ne sait plus qui on est, enfin on n'a plus d'identité, puisque on n'a pas d'essence finalement, ce qu'on est, ça dépend simplement de ce qu'on fait, c'est au cours de notre existence, qui est elle-même une existence changeante, qui nous fait passer d'une situation à une autre, qu'on change d'identité, qu'on change d'essence. Et on peut voir que tout de suite, cette proposition apparemment un peu abstraite, qui manie ces concepts d'existence, essence et tout, elle peut... Enfin, disons que si quelqu'un est obsédé par la question de l'identité de genre, il lit cette phrase, et tout de suite, il rattache cette phrase abstraite aux problèmes concrets, aux problèmes sociaux, aux problèmes sociétaux contemporains de discussion sur, voilà, est-ce que l'identité de genre, c'est une espèce d'essence inhérente à l'individu ou est-ce que c'est quelque chose qui se construit à travers l'existence.